Comment ils vont? Et si c'était enfin l'année de Charles Leclerc? Et si votre pilote préféré à tous là, parce que faites pas semblant, je sais qu'il y en a un max parmi vous qui le kiffait grave, c'était son moment en 2025. Parce qu'il n'a encore jamais eu la chance de jouer vraiment un titre, et que là, il a tout entre les mains pour sur le papier. Une expérience significative dans une équipe de pointe. 6 saisons chez Ferrari, les gars, c'est énorme. Une vitesse de fou. Le gars sort d'une saison quand même très solide en 2024. En vrai, j'ai pas besoin de rappeler ça. Et il devrait avoir une voiture qui joue la gagne. Autre chose? Je pense que ça va aller. Alors 2025 est-elle l'année ou jamais pour Charles? Ou retombera-t-il dans ses travers? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, on en parle. Pour ne rien rater de ce qui arrive sur la chaîne et surtout m'envoyer de la force, abonne-toi, laisse-moi ton plus grand pouce levé et profite de la vidéo. Commençons tranquillement, messieurs, dames. Regardons le parcours de Charles en Formule 1. Parce que c'est aussi ça qui va nous permettre de construire cette analyse. Charles, il arrive en catégorie Rennes en 2018 où il roule chez Alfa Romeo Sauber, dont le team principal est Fred Vasseur. Il fait une saison solide où il se fait remarquer sur pas mal de grands prix. Il confirme son statut de gros potentiel et signe chez Ferrari pour la saison suivante. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Après même pas une saison entière en F1. Vous allez faire quoi? Pas grand chose comme d'habitude. En 2019, il est donc aligné aux côtés de Sébastien Vettel qui fait figure d'ancien et de référence absolue. 4 titres de champion du monde quand même et pas mal de GP dans les pattes. Il le tape au championnat. Bon, je vais pas sortir les choses de leur contexte, il se passe plein de trucs qui font que... Mais bon, c'est une saison super importante puisque même s'il se passe ça... Si ça ne vous a pas brisé le cœur, inquiétez-vous parce que vous n'en avez pas. Eh bien, il se passe ça et surtout ça. Les premières poles et les premières victoires en Formule 1. Accrochez-vous parce que la saison 2020 va être importante. Parce que si Charles a passé une année 2019 pas mal, avec une Ferrari qui tenait son rang en 10 ans, et ben 2020 c'est le calice jusqu'à la ligne. La Scuderia est accusée d'avoir triché sur son moteur l'année d'avant. Un accord est passé avec la FIA et le moteur est bridé. P6 pour Ferrari, pas de victoire pour Charles. C'est pas très agréable, mais c'est une année qui va compter. Parce que ces saisons-là, dures comme ça, c'est le genre de truc qui te met du plomb dans la tête. La galère construit toujours, et c'est le cas en 2020 pour Charles Leclerc. 2021, c'est la continuité. On lui met Sainz à côté. La Scuderia va mieux, et si en vrai elle ne fait qu'arbitrer les débats entre Max et Lewis, en réalité elle se prépare à la saison d'après. Parce qu'on met all-in sur 2022 les gars. La nouvelle réglementation rebat les cartes pour tout le monde. Il faut profiter de l'effet de sol pour tout casser. Je vous rappelle que les moteurs sont gelés. Et ben ça ne va pas manquer. Bahreïn 2022, doublé Ferrari. Charles, premier. 2 victoires sur les 3 premières courses. Une première moitié de saison où en vrai on y croit de fou. Mais c'est là qu'on va voir les limites de tout le monde dans cette équipe. Celle de Ferrari, tant au niveau de la fiabilité que de la stratégie, celle de Mattia Binotto et de son management, et celle de Charles qui ne parvient pas à s'élever à la hauteur du challenge. Le castelet dans vos têtes, je ne remuerai pas le couteau dans la plaie. Charles, il fait des petites erreurs et au final, il est clairement pas dans la course au titre. Ça fait tâche à côté du monstre qui lui fait face. Mais cette année-là, encore plus que 2020, elle est super importante. Parce que Charles a pris dans la tronche ce que peu de mecs ont pris avant lui. T'imagines les montagnes russes entre l'Autriche et le Castellet? Je parlais de plomb dans la tête. Si tu ressors plus fort de ça, t'as gagné. Hein. Donc une année très difficile, mais encore une fois pleine d'apprentissage. Ensuite, il y a 2023. Retour à la galère, la voiture est pas bien le dimanche, elle crame ses pneus. Impossible pour les pilotes rouges d'aller chercher des victoires. D'ailleurs, la seule qu'ils ont, c'est Carlos qui la prend. Sainz d'ailleurs qui le titille pas mal quand même. Qui le challenge énormément en interne, sur la piste, qui est un vrai adversaire, et qui lui apporte aussi de manière générale. Je trouve que ça ressort vraiment cette saison-là. Bon les gars, on va pas se mentir, c'est des montagnes russes sur l'histoire. Une saison, il est au top, celle d'après, c'est hyper dur. Ensuite, c'est à nouveau pas mal, puis on s'effondre. C'est une dinguerie cette histoire. Mais la montée en puissance, elle va se faire en 2024. Pour moi, et vous me direz ce que vous en pensez, 2024, c'est la meilleure saison de la carrière de Charles Leclerc. Dans mon classement à moi, je l'ai jamais communiqué d'ailleurs, il y a Max, il y a Charles, et il y a Lando, dans cet ordre-là. Attends, le mec gagne 3 courses dans Monaco et Monza. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça, c'est juste la surface. Si on regarde bien, il ne termine qu'à 18 points de Norris. Et même si en soi, il n'est jamais une menace pour Max au championnat, il est un acteur déterminant de cette saison. Les gars, il fait 18 top 4. Après la pause estivale, il n'y a personne qui marque plus de points que lui. Et j'ai pas fini. 3 victoires et 13 podiums, c'est autant que Lando qui avait un avion de chasse la plupart du temps. Sur une grille aussi compétitive que celle de l'an dernier, c'est fantastique. Le pire, c'est qu'il y a très peu de moments où on le voit retomber dans ses travers de l'époque. Il est beaucoup plus serein dans la voiture, il fait les bons calls, les erreurs, il n'y en a presque plus. En tout cas, en course, il n'y en a plus. Et les moments où ça n'a pas été, c'est quand la voiture était au plus bas. Attends, il a devancé Carlos la plupart du temps, et à lui aussi, c'est probablement sa meilleure saison. Les mecs se sont tirés vers le haut, parfois ça a clashé, mais Charles, il a toujours su gérer. Ça n'a pas toujours été le cas, les gars. En fait, cette saison 2024, elle dit tout de ce dont il est capable dans une voiture qui est devant et avec un coéquipier performant. Je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Alors encore une fois, on ne l'a pas vu avec cette pression liée au championnat. Il a toujours été loin du compte. Mais quand il s'est agi d'aller chercher le constructeur à Abu Dhabi, je sais pas si vous vous rappelez de la détermination du mec sur la piste. C'était un requin, le type. Et la déception à la fin, elle disait tout. Donc je pense que cette saison 2024, c'est un peu la dernière pièce du puzzle. Le dernier élément de confiance dont il avait besoin. Les gars, je vous le dis, sincèrement, selon moi aujourd'hui, Charles, il est prêt. Le prince est prêt à devenir roi. Encore faut-il que son équipe le soit aussi. Parlons donc maintenant un peu de Ferrari.
Et je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on va en reparler lors du lancement, mais il faut le faire si on parle de Charles. Parce que vous le savez les gars, c'est pas un secret, si la voiture ne marche pas, il ne sera pas devant. Donc pour commencer, il faut qu'ils nous sortent une machine performante. Ils l'ont fait en 2024, ils peuvent le refaire. Disons que ça serait bien qu'elle aille très vite, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Qu'elle aille vite tôt, quoi. Ils comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. Ou qu'elle n'ait pas de trou d'air, comme ça a été le cas l'été dernier avec cet upgrade. Bref, faut que la voiture soit bonne. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Lewis, que je vous mets là, il y a moyen. Parce que la tendance pour eux fin 2024, c'est qu'ils sont les meilleurs en fait. Quelques chiffres. Sur les 5 derniers GP de la saison, McLaren marque 112 points, Red Bull 155 et Ferrari 167. Et on peut même étendre ça à toute la deuxième partie de saison. Sachant que ce qu'on vit ici est la dernière année d'une réglementation, si tout va bien, on devrait les voir pas trop mal. Alors évidemment que ça peut ne pas s'avérer vrai, mais si on est pragmatique, c'est ce qui a le plus de chances d'arriver. Donc il y a ça. Ensuite, faut le souligner absolument, la Scuderia n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a 3 ans. Elle est plus saine, plus sereine, plus efficace. Merci monsieur Vasseur pour votre travail. Fini les couacs à répétition, fini les erreurs de communication. On sent que c'est rangé, ordonné, qu'il y a un pilote dans l'avion. En gros, ces mecs-là, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Le management de Vasseur, il est solide, limpide. On sent que ça peut donner quelque chose de très intéressant. Et le pire dans tout ça, les gars, je l'ai sous-entendu pour Charles, mais ça vaut pour l'équipe entière, c'est que 2025 peut être la seule chance d'aller chercher un titre. 2026, on saute dans l'inconnu total, c'est presque maintenant ou jamais, hein. Donc ça va être important d'avoir ça en tête aussi. Bref, Charles aura besoin d'une Ferrari qui fonctionne, mais tous les éléments nous disent que ça devrait être le cas en 2025. Si c'est pas le cas, venez pas me dire que c'est de ma faute parce que je vais m'énerver. On a posé des bases qui montrent que Charles et son équipe sont mûrs, les gars. Mais la vérité, c'est qu'en 2025, tout est possible. Ils peuvent se rater déjà. Je viens de le dire. Il n'y a rien qui est garanti au niveau du développement de cette voiture à l'instant où on se parle. Même si je pense que ça va aller, hein, vous avez capté. Mais avant toute chose, il y a un truc qu'on n'a pas mentionné et qui est super important. C'est Lewis. Le mec va se taper le god des temps modernes en coéquipier. J'avais presque oublié. C'est faux. Et en vrai, c'est sûrement déjà pas facile. Attends, t'es la star d'une équipe, le petit prince. Le monde n'a Dieu que pour toi. Et il y a Lewis qui arrive. Ça doit vraiment pas être évident. Alors je suis persuadé qu'il gère ça bien, mais ça doit lui faire tout drôle en vrai. Et pour cette année là, c'est un élément super important. Parce que le duel, on va le scruter dès le début. Et je vais vous dire un truc les gars, pour moi Charles, il doit taper Lewis dès le début de saison. Avec l'expérience qu'il a dans cette équipe, il n'a pas le choix. Qualif, course, la totale. Il doit lui rouler dessus, parce que sinon ça va compliquer les choses. Dans l'optique de Charles, il ne faut absolument pas minimiser cette arrivée. Hein. C'est l'un des plus gros transferts de l'histoire. En vrai c'est le plus gros, on va se le dire. Hein. Et ça aura un impact. Au moins ici, là. Parce que la pression, elle est sur lui. Hein. Lewis, il arrive, c'est du bonus. Et c'est aussi pour ça que je vous dis que tout est possible. Il y a un monde où Lewis est plus vite que Charles. Et ça serait terrible pour votre chouchou. Alors je pense pas que ça va arriver. Hein. Hamilton, il est en galère avec les voitures à effet de sol depuis le début, vous l'avez vu comme moi. Mais en soi, c'est possible. Donc il y a ça aussi. Ensuite, la concurrence. Parce qu'on le sait, hein. Si tu fais ton max et que t'es content, mais que ton adversaire il sort une voiture 3/10 au tour plus rapide que la tienne, bah t'es cuit en fait. Donc la perf des autres sera importante. Même si Charles ne peut rien contrôler à ce niveau-là. Il y a énormément de variables qui entrent en jeu, Norris a plus de bouteilles, Russell voudra montrer qu'il est le boss, Verstappen fera du Verstappen, 1000 trucs à prendre en compte. Il y a aussi la règle sur la flexibilité des ailerons avant qui va changer à partir de Barcelone, ça pourrait impacter aussi, on sait pas, donc tout est possible de manière générale dans cette histoire. Ce que je veux vous dire les gars, et vous allez absolument me donner vos opinions en commentaire, c'est que pour moi, pour la première fois, je pense que Charles, il est prêt. Prêt à être le leader de son équipe, prêt à être constant, prêt à ne pas faire d'erreur. Sur 24 Grands Prix. En gros, prêt à devenir champion du monde. 2025, c'est sa plus grosse opportunité, Lewis ou pas, et je pense qu'il est capable de la saisir. Donnez-moi tout de suite vos avis en commentaire et je viendrai vous répondre. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!